Yo la famille, parlons sérieusement des chiffres du chômage en France au premier trimestre 2025. Mais à la manière, ça dit quoi, c'est-à-dire sans langue de bois. Le taux officiel est à 7,4%. Un petit coup de barre après une période un peu plus basse. 7,1% fin 2022, début 2023. Mais toujours loin du pic lourd de 2015 à plus de 10%. Ça veut dire quoi en vrai? Qu'il y a 2 400 000 personnes sans taf qui cherchent activement du boulot, et ça fait 64 000 de plus en 3 mois. Pas de quoi sauter de joie. Sur le terrain, c'est surtout les jeunes qui trinquent fort. Le chômage des 15-24 ans flotte haut, à presque 19,2%, avec une hausse d'1,1 point sur un an. C'est la jeunesse des quartiers, celle qu'on voit galérer à décrocher un premier job ou un stage qui donne la marche à suivre. Pour les 25-49 ans, ça stagne autour de 6,7%. Et les seniors gardent un taux plus bas, à 4,7%. Mais la pression est là quand même. Autre détail qui parle fort. Chez les femmes, le chômage a augmenté de 0,3 points pour atteindre 7,4%, rejoignant le niveau des hommes qui lui est un peu redescendu. En clair, l'égalité, c'est pas encore à ce niveau-là. Et côté aide, les allocations chômage ont été revalorisées très légèrement cet été, plus 0,5%, mais ça reste une goutte d'eau dans l'océan des difficultés rencontrées par les exclus du taf. L'INSEE et l'OCDE ne sont pas très optimistes pour la fin d'année, avec un taux qui pourrait remonter à 7,7, 7,8%, surtout si l'économie ralentit encore. Résultat, la galère pourrait continuer à faire partie du quotidien pour beaucoup, notamment dans les quartiers populaires, où les contrats stables restent rares. Bref, le chiffre officiel, c'est pas juste un nombre, c'est des histoires, des vies qui galèrent. Alors, garde ça en tête quand tu entends les discours tout faits. Et chez Ça dit quoi, on continue à te donner les clés pour comprendre ce qu'il se passe vraiment sur le terrain.